Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 7h15 en direct en ce mardi 10 octobre dans ce journal consacré à l'actualité régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo aujourd'hui, c'est d'abord la grisaille et les nuages qui domineront cette journée avec un ciel chargé dans toute la région. Le temps restera sec malgré tout, aucune averse n'est à craindre aujourd'hui. Et même on espère le retour du soleil dans l'après-midi, d'abord par l'ouest et la côte d'Opale, puis c'est toute la région qui en profitera jusqu'à ce soir. Les températures, elles iront de 17 degrés à Lille, Saint-Omer, Dunkerque et Boulogne, 16 degrés au Touquet. Prévision complète après ce journal. À la une tout d'abord, bien évidemment, l'actualité, c'est cette journée de grève annoncée par les syndicats. Les fonctionnaires sont appelés à manifester par une intersyndicale unie en France pour la première fois depuis 10 ans. La mobilisation s'annonce donc forte et les conséquences nombreuses. Le fonctionnement des écoles, administrations, hôpitaux et transports sera impacté. Certains annoncent déjà plus de 50% de grévistes chez les enseignants. De nombreuses écoles seront donc purement et simplement fermées, sans service minimum. Les cantines, accueils de crèches et de garderies seront également concernés. Dans les hôpitaux, comme toujours, le service sera normalement assuré. Au CHRU de Lille, par exemple, même si le personnel se déclare en grève, la plupart des employés seront opérationnels et l'accueil aux urgences se fera normalement. Cela étant, les revendications existent bel et bien, même chez les médecins apparentés fonctionnaires, et qui ne le sont pas vraiment. Leur revalorisation est quand même indexée sur celle des fonctionnaires et ils seront donc pénalisés par l'augmentation de la CSG. Les syndicats de fonctionnaires doivent en tout cas rencontrer le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, le 16 octobre, soit lundi prochain, pour évoquer cette revalorisation salariale. Pour ce qui est des perturbations aujourd'hui, la SNCF n'annonce pas d'impact sur son réseau en France, mais sachez qu'au moins 30% des vols devraient être annulés au départ de plusieurs aéroports, dont celui de Lille et de Beauvais. Dans la région, plusieurs manifestations sont prévues. À Lille cet après-midi dès 14h30, mais aussi à Boulogne et à Calais ce matin, à Dunkerque cet après-midi à 15h, également à Valenciennes, Douai et Maubeuge. Nous suivrons bien sûr l'évolution de cette journée en direct dans nos éditions régionales. Autre info en image pour évoquer la mobilisation des pompiers dans le département du Nord. Face aux baisses d'effectifs et au manque de moyens, une réunion intersyndicale va avoir lieu ce jeudi pour fixer les détails d'une manifestation envisagée le 17 octobre. Selon la CGT, entre 2012 et 2015, le nombre de pompiers aurait baissé de manière significative. Le syndicat estime qu'il manquerait aujourd'hui près de 300 sapeurs opérationnels dans le Nord. Bien souvent, les départs en retraite dégradés ne sont pas remplacés. Et pour combler ce manque d'effectifs, en intervention, les casernes seraient obligées de faire appel à leurs collègues des environs. Aujourd'hui, le dialogue avec le conseil départemental semble au point mort. On enchaîne avec le verdict du procès de Claude Herrament, tombé hier au tribunal correctionnel de Lille. L'ancienne figure de l'extrême droite régionale a été condamnée à 7 ans de prison et 30 000 € d'amende. Claude Herrament, je vous le rappelle, était jugé pour avoir importé des armes de guerre depuis la Slovaquie, les avoir revendues en France. Et certaines sont arrivées dans les mains d'Amedi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher en novembre 2015. L'accusé lui a toujours nié les faits. Il s'est défendu en expliquant avoir agi comme indique auprès de la gendarmerie. Mais la justice n'aura donc pas validé cette version. Les explications en plateau de Vincent Vieillard. On attendait bien évidemment des réponses, mais on repart de ce nouveau procès avec encore plus de questions. Si l'ex-syndic Claude Herrament a été condamné à 7 ans de prison et 30 000 € d'amende, c'est bel et bien pour commerce d'armes et non pour trafic. Si cette figure de l'ultra-droite régionale a reconnu avoir importé au moins 250 armes de guerre démilitarisées entre 2013 et 2015 depuis la Slovaquie, Claude Herrament a toujours affirmé l'avoir fait pour infiltrer le milieu au service de la gendarmerie. Alors pendant une semaine, au mois de septembre, le tribunal a multiplié les audiences pour savoir quel était le rôle précis de Claude Herrament, et l'audience des 3 gendarmes et du douanier impliqués dans cette affaire n'ont pas permis de répondre clairement aux questions d'un éventuel professionnel de l'infiltration. D'autant que les militaires ont affirmé que Claude Herrament était une source, mais qu'il n'agissait pas sous leurs ordres. Des déclarations maladroites et pleines de contradictions. Mais cela ne sera pas suffisant pour convaincre la Cour que Claude Herrament était un indique. Après 3 semaines de délibéré, le verdict est donc tombé ce lundi. Le patron de la friterie rue Solferino à Lille est donc condamné à 7 ans de prison et 30 000 € d'amende. Une sanction dont l'avocat de Claude Herrament, Maxime Moulin, a d'ores et déjà annoncé vouloir faire appel. L'affaire des armes qui avait donc atterri entre autres dans les mains d'Amedi Koulibaly n'a pas encore fini de faire couler de l'encre.
7h19 dans le reste de cette édition également à Lille. Sachez que l'association Abège accueille des personnels sans domicile fixe, à grande majorité des hommes et bien souvent des pères de famille fatalement séparés de leurs enfants. Mais pour leur permettre de tout de même jouer leur rôle, de profiter comme il se doit de leurs enfants, l'association leur offre un accompagnement pour des rencontres dans un environnement propice. Reportage signé Clotilde Le Guévac. Celle-ci, elle est sympa aussi, une petite photo de groupe. Exact. Théance et Rudy regardent les dernières photos de l'opération Préservons la planète Père, un projet mis en place par une association lilloise qui aide les sans-abri. En organisant des activités, ils permettent aux papas de retrouver leur enfant le temps d'un après-midi ou même d'un week-end, des moments indispensables pour les parents. Dans l'autorité parentale, telle qu'elle est même définie par la loi, il y a aussi ce devoir de garde, d'être auprès de son enfant, de veiller à sa sécurité, à son bien-être, à sa sécurité affective, de l'héberger, de le loger. Et quand soi-même on ne peut pas être logé ou hébergé, ça vient tout chambouler en fait. Donc ça remet profondément aussi en cause la posture de père. Originaire de Guadeloupe, Rudy est arrivé à Lille il y a 6 mois. Le but, se rapprocher de ses enfants. Mais une fois dans la région, ce directeur commercial ne retrouve pas de travail. C'est donc une descente aux enfers qui commence. Il dort dans la rue ou dans le métro. Mais le plus dur, c'est de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ces 2 garçons. Vous les voyez la journée et tout, mais il faut aller manger. Il faut aller au McDo, hein. Il faut aller au moins, je sais pas, n'importe quel des sucettes ou un truc. Vous ne pouvez pas le faire. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Donc même si vous êtes collé avec eux, mais vous ne pouvez pas les voir. Convention Star Wars, exposition de Lego, week-end sur la côte. Toutes ces activités lui ont permis de rencontrer d'autres pères dans la même situation. Et c'est surtout un moyen de profiter quelques heures de ses enfants. Ça fait plaisir de voir un regard amoureux, quoi. Retrouver l'amour ou savoir vraiment que il n'y a pas que vous, en tant que père, qui donnez, mais aussi les enfants, ils vous redonnent autre chose. S'il faut dire un mot, allez, bonheur. Ouais. C'est le bonheur qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne ressent pas, mais qui est un tout, en fait. Tous les mois, l'association prévoit une animation et le programme de la prochaine sortie est déjà défini. Promenade et découverte de l'Open Museum, atelier de pratique artistique, réalisation de la recette du musée savoureux. Depuis 2014, c'est tout de même 22 pères et 39 enfants qui ont bénéficié de ce projet. Grave, même y être, c'est génial, quoi. C'est la fin de cette édition, 7h22 en direct. Nous sommes le mardi 10 octobre. Et voici aujourd'hui vos prévisions météo.